de Yosef ben Mesaouda, Lindia Mesaouda bat Blanche Milka, Esther bat Zohara. Amen. Dans quelques jours, on va arriver à un grand événement, l'événement probablement le plus grand de toute l'histoire du monde, qui est... La tarte au fromage blanc. Pour certains. Mais... Matan Torah. Matan Torah. J'ai entendu une histoire très, très jolie, je vais commencer avec ça pour vous faire comprendre un peu la situation. Une fois, vous savez que les chassidim, c'est quelque chose, ils ont un minag très important, ouais, c'est que pendant les fêtes et à certains moments de l'année, ils vont voir leur rébé, ouais, leur rabbi. Pour les Lubavitch, c'était le rabbi, pour les chassidés gour, c'est l'admour mi-gour, pour les Bel, c'est l'admour mi-bel. Bref, chaque chassidoute va voir son admour en question. Et un jour, il y a un père chassid qui dit à son fils, tu sais mon fils, il était tout petit, il avait 5 ans, il lui dit, mon fils, tu sais que bientôt, on va aller voir le rébé. On va aller voir le rébé. Alors pour eux, c'est quelque chose, ils ont le poster dans le salon et tout, c'est quelque chose de grand pour eux. Donc on va voir le rébé bientôt. Alors le fils, il dit, ah super, il est hyper content et tout, ils attendent ce jour-là, on va prendre l'avion, on va aller en Israël, on va aller voir le rébé et tout. Ils sont super contents. Et puis ils prennent l'avion, quelle itlaavout, quelle joie. Ils arrivent, ils descendent de l'avion, et puis ils vont à Bnei Brak, Yerushalayim, je sais pas où il y a leur rébé. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils attendent que la fête commence. Et vous savez que chez les chassidim, quand autour du rébé, c'est très peuplé, d'accord? Il y a énormément de gens, ouais, des centaines de gens qui sont autour de lui, particulièrement à un certain moment qui est le moment du tish, ouais, tous les vendredis soirs en particulier, ouais, ils font le tish, c'est un grand rassemblement où tous les chassidim chantent autour du Admour. Et il y a énormément de gens, et lui il arrive avec son fils, qui va voir pour la première fois le rébé. Et mais lui le problème c'est qu'il a 5 ans, donc il est tout petit, donc il voit rien. Ouais, il entend tout le monde chanter, tout le monde. Et à ce moment-là, il dit à son père, il tire la redingote de son père, il dit papa, je vois rien. Ouais. Il lui dit regarde la grande table, regarde, c'est celui du milieu. Regarde mon fils. Il prend son fils, il le soulève, ouais, et il le rebaisse. Son fils, il fait mais papa, il est comme tout le monde. Il mange comme nous. Parce que au Tish, vous savez, les rébés, ils mangent, et puis tous les restes sont distribués aux chassidim, c'est comme ça, le minag et tout. Et puis il voit le rébé manger. Il fait, mais papa, il est comme tout le monde. Ouais, il mange comme nous. Ça, c'est l'exemple. Ouais. Le nimshal, ça c'est le machal. Le nimshal, ce qu'on doit comprendre de ça, c'est que ça fait à peu près maintenant plus de 40 jours qu'on compte Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer. Ayom Yom Echad Baomer. Deuxième jour. Ayom Yom Sheni Baomer. Ouais. Chaque jour on compte le Sfirat HaOmer. Pour arriver à quel jour? Shavuot. Et qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? On mange du fromage. On est là, c'est Shavuot, on mange du fromage. Quoi, ça fait plus de 40 jours, 50 jours de Sfirat, 50 jours de compte pour arriver à quoi? Pour arriver au jour de Shavuot, Makara Shavuot. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit ressentir la fête de Shavuot? Est-ce qu'on va être comme cet enfant-là de 5 ans qui, quand il va dire ouais, c'est comme Shabbat quoi. On mange, on s'assoit, on va à la synagogue, au moins la paracha elle change. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme tous les autres jours. Ou est-ce qu'on va être comme le père qui lui a compris c'est quoi la grandeur ne serait-ce que d'apercevoir le rébé? Vous savez que on va arriver, mamash, au jour le plus important depuis la création du monde, qui est le jour de Matan Torah, Yom Matan Torah. Le 6 Sivan, ouais, Kadosh Baruch Hu a décrété de donner la Torah au Israël. Pourquoi je n'exagère pas quand je dis le jour le plus important? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Parashat Bereshit. Veire Veiboker Yom Hashishi. Yom Hashishi, c'est marqué. Demande le Midrash, pourquoi c'est marqué Yom Hashishi? On aurait dû marquer Yom Shishi. Veirev, il fut soir, il fut matin. Veirev Veiboker. Yom Hashishi, le 6e jour. Yom Shishi, pourquoi c'est marqué Yom Hashishi? On a rajouté un He. Il nous dit le Midrash quelque chose d'incroyable. Il nous dit parce que depuis la création du monde, le monde était en suspens. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Le monde était en suspens. S'il va continuer d'exister jusqu'au jour du Yom Hashishi, qui est le 6 Sivan, le jour où le clan Israël va dire Naaseh Benishma, on reçoit la Torah.
Akadosh Baruch Hu, le clan Israël reçoit la Torah, alors le monde a une raison d'exister, alors Akadosh Baruch Hu maintient le monde. Vaïrev Vaïboker Yom Hashishi, le 6e jour du mois de Sivan qui va être à la sortie d'Égypte, le jour de Matan Torah. Comprendre que ce jour-là, ça va être un jour absolument incroyable. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, et Akadosh Baruch Hu a déraciné la montagne, il leur a mis sur la tête. Ouais. Les Kafa Alehem Ar Kegigit, c'est marqué dans la Gemara. Ouais. Il leur a mis sur la montagne. Et il leur a dit voilà, Imti Kablou et ta Torah, si vous acceptez ma Torah Moutav, c'est bien, tant mieux. Le monde continuera à fonctionner. Ve'imlo Sham Tiek Voratran. Ici sera votre tombe. On a une question. Ouais. C'est quoi ce truc-là? On n'a pas le choix. Et le Maharal de Prague explique, mais moi dans son Sefer, il explique que c'est très étrange. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin de faire ça? Parce que le clan Israël, il décrit que le clan Israël, ils avaient déjà dit Naaseh Venishma. Ils ont déjà dit à Kadosh Baruch Hu, on accepte ta Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin de prendre la Torah et leur dire, si vous acceptez la Torah, tant mieux, et sinon, ici sera votre tombeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce qu'il dit le Maharal, extraordinaire. Le Maharal, il nous dit, Akadosh Baruch Hu savait que le clan Israël avait recevoir la Torah, il savait. Malgré tout, il leur a mis la montagne sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est pas un derer kavod, c'est pas un respect envers la Torah de dire ouais Hachem, bon, on accepte ta Torah. Genre on aurait pu ne pas l'accepter, ouais, mais on l'accepte. Akadosh Baruch Hu il a montré au clan d'Israël, sachez que vous êtes les seuls à accepter la Torah. Vous êtes les seuls à avoir accepté, et sachez que la Torah, c'est elle qui est le maintien du monde. Sachez que si jamais vous acceptez pas la Torah, le monde retient les tohu vavohu. Il revient au néant. Sham Tiek Voratran, pas seulement à vous, à tout le monde entier. Le monde n'a plus de raison d'existence si vous acceptez pas la Torah. Le Maharal voulait montrer, il dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu voulait montrer au clan d'Israël que la Torah c'est obligatoire. C'est pas un choix. S'il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a rien. Il nous dit le Navi Yeremiyahu, un Navi, il nous dit Chukot Shamay. Shamaim va, Chukot Shamay, comment il dit? Il dit Imlo Briti Yomam Valaila. Comment on dit? Je ne me rappelle plus exactement, ça m'est sorti de la tête, je suis vraiment désolé, le passo. Il dit si jamais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous n'acceptez pas la Torah, la ciel et la terre n'ont plus de raison d'existence. Il nous dit Yeremia ou Mefourage, j'ai oublié le passo, je suis désolé. Maintenant il nous dit Mefourage, il nous dit si jamais vous ne gardez pas ma Torah, alors ici, le monde n'a plus de raison d'existence, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Comment on peut vivre un truc pareil? Vous savez qu'au moment de Matan Torah, je vous dis la Gemara dans Shabbat, la Gemara dans Shabbat nous dit un truc de fou. La Gemara Rabbi Yoshua ben Levi. Écoutez bien. Kol dibour vedibour, shetzava mipi akadosh baruch hu, sheyatsa mipi akadosh baruch hu, yatzta nishmat kol Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokechem, Asher hotzeti echem me'eretz Mitzrayim, tout le clan d'Israël est mort. 6 millions de morts. Toutes les neshamot ont été aspirées. Ils ont entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, ils ont entendu la parole d'Hachem, les neshamot sont sortis des corps, ont été aspirés vers Akadosh Baruch Hu. Demande la Gemara, elle dit Umachar chez Dibour Rishon Yatsa Nishmatan, une fois qu'ils ont été sortis, ils étaient tous morts. Alors, Dibour Sheni, Erkiblou, comment ils ont entendu la deuxième parole? Demande la Gemara, comment ils ont pu entendre la deuxième parole s'ils sont tous morts? Et répond la Gemara, écoutez bien. Orid Tal chez Atid Lichiot Bometim Vechiotam. Akadosh Baruch Hu il a fait descendre une rosée, c'est la rosée qui va être, Bezrat Hashem, Bekarov, à l'arrivée du Mashiach, au moment où Akadosh Baruch Hu va faire ressusciter les morts. Il a fait descendre cette rosée et ils sont tous ressuscités. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième dibour, Loïe les rats, bam, tout le monde meurt. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, qu'est-ce qu'il disait à Moshe Rabbeinu? Moshe, ça y est, il m'explique. On peut plus, on n'est pas au niveau de pouvoir supporter le dibour. Demande les Mefarshim, mais j'ai pas compris, c'est comme ça qu'on accepte la Torah? Akadosh Baruch Hu, ta Torah elle est belle. Ouais, matok mitvash. Tu Anori Hashem, bam, tout le monde meurt. Et après, Loïera, bam, tout le monde meurt. 6 millions de morts. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu que sa Torah elle soit transmise comme ça? Makara, la Torah elle est belle. Transmets-la de manière jolie. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait des morts au moment de Matan Torah? Disent mes Mefarshim quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu ici, c'est pas de la Torah qui nous enseignait. C'est qu'il créait un nouvel être. Il créait le Yehudi, le juif. Jusqu'à maintenant, il y avait 4 niveaux dans la création. Il y avait le minéral,
le végétal, l'animal et le médaber. Ouais. Celui qui parle, l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va créer un autre niveau, nous dit le Kuzari, qui va être le niveau du Navi. Le clan Israël, un Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, le Ham Israël va être un peuple hors du commun, un peuple qui est prêt à montrer en névoie et parler à Mamash avec Akadosh Baruch Hu Benévoie. Ça va être une nouvelle création. Pour être une nouvelle création, il fallait tous les tuer et les refaire naître de nouveau. Le clan Israël va naître au pied du Har Sinaï de manière complètement nouvelle. C'est pour ça que c'est marqué Israël, nous dit le Zohar. Israël, ça s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Raché Tevot, c'est la tête des lettres. Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 60 000 Otiot la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le clan Israël est mamash ancré dans la Torah. C'est marqué Kutsha Berichu ve Israël ve Oraita Chadou. La Torah et le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, ils font un. Ils font un. Vous savez qu'il y a un din dans la halakha que quand Chazvé Shalom on voit un mort, n'importe quel, même si c'est pas un karov, c'est pas un proche de nous, ouais, si quelqu'un voit un mort mourir devant lui, Chazvé Shalom, il a un chiyuv de kriya, de devoir arracher son habit. Pourquoi, Makara? C'est pas ton karov, c'est pas un proche de toi. Pourquoi tu as un chiyuv de kriya? Parce que c'est Kilou, le Sefer Torah, il a été brûlé là maintenant. Une Neshama est partie, il manque une lettre dans le clan d'Israël. Il manque une lettre dans le Sefer Torah, une lettre qui manque dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah a perdu toute sa Kedusha. Il est comme un autre Rumash. Il y a comme une lettre qui est partie du clan d'Israël, qui est partie de la Torah, une lettre qui part de la Torah, c'est comme un Sefer Torah qui devient pas soul. On arrache le Sefer, on s'arrache son habit. Comprendre que le clan d'Israël, au moment de Matan Torah, devient un avec Akadosh Baruch Hu. Devient à un niveau extraordinaire. Vous savez qu'il y a une halakha, qu'un goy, la Gemara nous dit, qu'un goy qui étudie la Torah, il est chayav mita. Un goy qui étudie la Torah, il est chayav mita. Autre halakha, un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita. D'accord? Donc ceux qui étudient la Torah, un goy qui étudie la Torah et qui fait Shabbat, ils sont chayav mita. Pourtant, c'est pas marqué ça dans le Tfilin. C'est pas marqué dans le Tfilin qu'un goy qui met le Tfilin est chayav mita. C'est pas marqué dans le Goulav. C'est marqué dans toutes les autres mitzvot. Pourquoi c'est marqué Dafka dans Torah et Shabbat? Parce que c'est les deux seuls, c'est les deux mitzvot sur lesquels ils nous ont été donnés en tant que matana. Matana, les clan Israël. C'est un cadeau pour le clan Israël. C'est marqué dans la Gemara. Matana tova yeshli bebed nazai, il dit à Kadosh Baruch Hu. J'ai une matana qui est bonne dans mon trésor. Matana yeshli bebed nazai. Comme ça il parle à Moshe Rabbeinu. Matana tova yeshli bebed nazai. Ve Shabbat shema. Et elle s'appelle Shabbat. L'air todia lahem. Va le dire à toi, Moshe Rabbeinu. Va leur dire au clan d'Israël que j'ai une matana pour eux. Shabbat et Matan Torah, Matan nashon matana. Shabbat et Matan Torah sont deux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a fait au clan d'Israël. Deux cadeaux. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin que si un goy touche à ces deux cadeaux-là, il est chayav mita. Il y a plusieurs avis pourquoi. Et un des avis c'est Mishum Gezel. À cause du vol. C'est une matana qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Vous savez que le Ham Israël n'est pas du tout un peuple prosélyste. Ouais, on ne fait pas de la pub pour tout le monde, soit devenez tout juif, ça ne nous intéresse pas du tout. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, c'est une matana. Si tu comprends la valeur d'une matana, alors tu peux l'avoir. Bien sûr, on ne parle pas des gens qui font un talir de conversion, que ça, ils ont autant l'obligation que tous les juifs de devoir étudier. Mais en dehors de ça, c'est une matana qui a été donnée entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Cette matana-là, il faut comprendre la grandeur. Vous savez qu'on raconte sur le Chafetz Chaim. Ouais. Le Chafetz Chaim, c'était extraordinaire. Quand il étudiait la Gemara, on racontait qu'il avait vraiment une joie très spéciale quand il étudiait la Torah. Ouais. Mais quand il ouvrait le Chumash, c'était indescriptible. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi? Quand il ouvrait le Chumash, il regardait, mais il dit, mais c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est les paroles d'Hachem. On se rend compte ce que ça veut dire? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel. C'est lui, on est en train de le lire, il est en train de nous parler. Il avait une simcha inimaginable, le Chafetz Chaim. Inimaginable. Vous savez que j'ai entendu parler, j'ai un copain qui m'a raconté que son voisin, ouais, tous les Shabbats soirs, quand il fait kidouche, il pleure. Le balabaïs. Il pleure de joie. Il pleure de joie, il est autour de la table de Shabbat, il fait kidouche et il pleure de joie. Pourquoi? Matana tova yeshli bebed nazai, Akadosh Baruch Hu nous a donné. J'ai une matana extraordinaire pour vous, la Torah et Shabbat. Torah et Shabbat, c'est les deux choses sur lesquelles le clan d'Israël sort du commun. Sort mamash du commun. Vous savez que
Combien on doit vivre que c'est une matana? Combien on doit vivre combien c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Vous savez que la Gemara dans Shabbat nous raconte comme ça. Écoutez bien, c'est une Gemara qui est, je pense, connue, mais je pense que c'est important de la savoir et de la connaître et de l'entendre dans les mots. Écoutez bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a she'ala Moshe lamaron. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté en haut du Har Sinaï. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Amrou malaché Asharet, ils ont dit les malachim. Ifna Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, ma leilud isha benenu. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il y a Moshe là qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Leilud isha, le nez d'une femme. Ouais. Celui qui vient d'une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un être de chair et de sang fait parmi nous? Comme ça demande les malachim à Kadosh Baruch Hu. Amar lehem lekabel Torah. Il vient pour recevoir la Torah. Ba amrou lefanav. Chemda gnuza shegnuza lecha tisha meot veshivim ve'arba dorot kodem shenivra olam atam evakesh litna le basar vadam. Un cadeau, la Torah, que tu avais gardé auprès de toi 970 générations avant la création du monde. Avant la création du monde. Toi qui avais gardé ce cadeau-là auprès de toi pendant tant de générations, tu vas le donner à un homme? Comment c'est possible? Les malachim n'y comprennent pas. Makarapo. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas donner ça à un homme? Et on rajoute 26 générations. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot. Asara Dorot, mi Adam ad Noach, ouais. Donc 10 générations de Adam jusqu'à Noach, plus encore 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, plus encore 6 générations qui vont être Yitzhak, Yaakov, Lévi, Amram, Moshe, ouais, encore une fois, Yitzhak, Yaakov, ouais, Lévi, Kehat, pardon, Amram et Moshe, d'accord? Donc ça fait plus 26 générations, donc ça fait 1000 générations qu'Akadosh Baruch Hu, tu attends ta Torah auprès de toi, tu vas la donner à un homme, Bassar Vadam, tu vas la donner à un homme. Comme ça demande les malachim à Akadosh Baruch Hu. Ma enosh ketis kerenu ou ben adam kitif kedenu, mais qui il est l'homme birchlad pour que tu t'en rappelles à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui vaut l'homme pour que maintenant tu te soucies de lui? Hachem adodenu, ma'atir shimcha bechol haaretz, asher tana otra la shamaim, mais donne ta Torah aux malachim. Pourquoi tu donnes ta Torah aux hommes? Donne ta Torah aux malachim, comme ça les malachim demandent à Kadosh Baruch Hu, matan Torah. Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, irzir lahem tshuva. Moi je vous réponds pas les malachim, c'est Moshe Rabbeinu qui va vous répondre. C'est pas moi qui vais vous répondre, Moshe Rabbeinu il va vous répondre. Écoutez bien ce qu'il dit. Amar lefanav ribono shel olam, mitziareh ani, shema yisrafuni be'evel sfatelon. Moi j'ai peur maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis toi, Kadosh Baruch Hu, maintenant de leur donner une réponse, mais moi j'ai peur. Les malachim, qu'est-ce qui se passe? Ils vont ouvrir leur bouche, ils vont brûler sur place. Donc qu'est-ce que je vais leur répondre? Écoutez bien ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, echos bekisek vodi. Tiens le kisé à kavod, attrape mon trône céleste et réponds-leur. Verzor lahem tshuva. Chez Nehemar, comme il est ramené à Passou. Amar lifanav, ribono shel olam. Écoutez ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu. Écoutez ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu. Amar lifanav, ribono shel olam. Torah she'ata noten li. Maktiv ba. La Torah qui est marquée dedans. Qu'est-ce qui est marqué? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meret Mitzrayim. Amar lahem le Mitzrayim yaratem. Il regarde les malachim, il dit j'ai pas compris, c'est marqué qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte les malachim? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte pour recevoir la Torah? Question basique, d'accord? Est-ce que maintenant vous avez été esclave chez Paro? Lama te'elachem. Pourquoi la Torah elle va être à vous? Chouv, Maktiba, qu'est-ce qui est marqué dedans? Loïe lecha elokim acherim. Que tu n'auras pas d'autre Dieu. J'ai pas compris, vous avez un Yitzhara, genre vous allez servir une idole, vous les malachim. C'est marqué tu serviras ton père et ta mère. Quoi, vous avez un père et une mère, vous les malachim. Cette Gemara, elle est incompréhensible. Du début jusqu'à la fin. Rav Lopian il demande, il dit mais je comprends pas. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Maïnosh Ketis Kerenou, qui il est l'homme birchlad pour que tu t'en souviennes? Mais c'est une Gemara Mefourachet, je vous avais déjà lu cette Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, elle marque comme ça. Barati Yetzerara Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc déjà l'argument des malachim, il veut rien dire. Ouais. Maïnosh Ketis Kerenou, qui est l'homme pour que tu t'en souviennes? Mais ça commence même pas. Bien sûr, justement parce que c'est à l'homme il doit se parfaire. Alors Dafka, lui, on doit lui donner la Torah.
Déjà, ça c'est la première question qu'il demande. La deuxième question qu'il demande, on dit, en plus les malachim, Makara, les malachim. Ils arrivent, ils disent, mais donne la Torah à nous, la donne pas aux hommes. Moi j'ai pas compris, c'est parce que maintenant la Torah elle est donnée aux hommes, alors du coup eux ils pourront plus étudier la Torah. Ils pourront plus étudier la Torah. Qu'est-ce qui leur empêche d'étudier la Torah maintenant? Étudier la Torah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, donne-la à nous, ne donne pas à eux. Qu'est-ce qu'il y a, Makara, de quoi on est en train de parler maintenant? La troisième question, c'est qu'il demande comme ça. Il dit Anochi Hashem Elokecha Sherotzitira Meret Misraim. J'ai pas compris, les malachim ils savaient pas qu'ils sont pas sortis d'Égypte. Genre les malachim, gros fridouche. Ouais, les malachim ils savaient pas jusqu'à maintenant. Anochi Hashem Elokecha Sherotzitira Meret Misraim. Vous êtes sortis d'Égypte? Ah bah ouais, non, c'est vrai, on n'est pas sortis d'Égypte. Ouais, mais j'ai pas compris, les malachim, ils ont rien dans la tête ou quoi? Makara. C'est pas shoot maintenant qu'ils savaient ça les malachim. Donc c'est quoi cette Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara? Là, on va apprendre un yesod extraordinaire. Écoutez bien. La Gemara ramène dans Baba Metzia. Je crois que c'est une Gemara que vous connaissez tous, mais je crois que je vais encore le. Je pense que Gemara qui un peu à chaque fois. Non. Enfin, cette Gemara, elle est extraordinaire. Vous savez qu'il y avait une marloquette à l'époque de la Gemara. C'est marqué entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Ouais. Rabbi Eliezer, pour vous donner un petit cours de culture comme ça sur la Gemara, c'est marqué comme ça que Rabbi Eliezer, vous savez que lui. Quand Rabbi Akiva il a commencé à devenir Rabbi Akiva, il avait au début, il voulait avoir comme maître Rabbi Eliezer. Mais le problème, c'est qu'il ne comprenait rien à ce qu'il disait Rabbi Eliezer. Tellement il était élevé. D'accord? Donc pour vous donner un peu le niveau. Donc du coup, Rabbi Akiva, il a dû aller étudier chez un autre pour après retourner chez Rabbi Eliezer pour comprendre la Torah de Rabbi Eliezer. D'accord? Bon, déjà. Donc Rabbi Eliezer, lui maintenant, il est rentré en marloquette avec les Chachamim sur un four. Ouais. Tanour chez la Achnai. Ça veut dire, vous savez que maintenant. À l'époque, comment ils faisaient les fours? Ils n'avaient pas les fours pyrolyse et tralouette, non? Alors qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des fours en tuiles, d'accord? En tuiles, donc c'était de la terre cuite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ils collaient les tuiles, ils les jointaient, ils faisaient un petit four comme ça, et ils faisaient un four, d'accord? Ils le collaient un peu par terre pour que... Marloquet Chachamim Rabbi Eliezer. Chachamim, ils disent, maintenant, vous savez que nous, on n'a plus du tout les dînes de Touma Vetahara, pureté et impureté, mais à l'époque, il y avait, si par exemple, il y avait un insecte, un lézard, par exemple, mort, qui est tombé dans le four, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Le four devenait impur, d'accord? Mais le problème c'est que le four il est collé au sol, donc je vous abrège, hein. Le four il est collé au sol, donc étant donné qu'il est collé au sol, il s'appelle comme le sol, donc ça prend pas l'impureté. Donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer dit ça prend pas l'impureté, Chachamim dit si parce que puisque ça peut se décrocher, donc en gros, si faut le casser parce que tout objet en argile qui prend l'impureté n'est pas purifiable, donc qu'est-ce qui se passe? Il faut le casser. D'accord? Ça marche le Rabbi Eliezer, Rabbi Chachamim, donc je vous l'explique en 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, nous dit Agmara, Vezé ou Tanour chez l'Achnai. C'est toute la discussion du Tanour chez l'Achnai. Pourquoi? Écoutez bien, pourquoi ça s'appelait Tanour chez l'Achnai? Parce que chez Ikifu Dvarim Ke'Achnaa. Zo be tumato. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Achnai c'est un serpent en araméen, ouais, donc ils ont entouré l'histoire, toute cette halakha, tout ce problème-là, comme un serpent entoure sa proie. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Tanour chez l'Achnai. Tanab Oto Ayom. Ishiv Rabbi Eliezer, Kol Tshuvot Shebaolam, Velo Kiblu Imeno. Rabbi Eliezer, à ce moment-là, il s'est déchiré ce jour-là. Il a dit, je vais vous ramener toutes les preuves qui existent dans le monde pour vous montrer que ce four, il est pur. D'accord? Il a ramené toutes les preuves qui existaient. Amar Lahem, Imalacha Kemoti. Et eux, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, non, ce que tu dis, Rabbi Eliezer, on n'est pas d'accord. Chachamim, nous, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, on n'accepte pas. Amar Lahem, Imalacha Kemoti, Charou Ze Yochiach. Vous voyez ce carubier là qui fait 30 mètres de haut? Ouais. Si jamais maintenant la lacha ne va pas comme moi, non, si la lacha va comme moi, alors justement que le caroubier le montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le caroubier il a fait. Non, il a sauté de 30 mètres, d'accord? Charouv zeyochia, naakara charouv mimakom, me'ahama, d'accord? Donc ça fait 50 mètres exactement. Va amrila abba meoterama, il y en a qui ça fait 200 mètres, sympathique. Amrulo, en mivim raya miacharouv. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne ramène pas des preuves avec un arbre qui saute. Donc ils ont le sang-froid, ils disent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette preuve là que tu me ramènes là avec un arbre qui fait 200 mètres et qui saute 200 mètres, tu ne ramènes pas des preuves avec un arbre, d'accord? C'est la lacha va comme moi et matamaim yochiach. Alors le torrent d'eau là il va le montrer, qu'est-ce qui se passe? Chazrou, les eaux elles sont revenues. Chazrou amaim, la chorem, elles sont, tu vois, voilà, vous imaginez le Rhône, ah, d'accord, il tombe comme ça le Rhône, après le Rhône il fait non, c'est marche arrière, d'accord, bon, c'est impressionnant quand même, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit
Amaramim le chazé. Amorle en meviim raya me'amatma. Il ne nous ramène pas une raya d'un plan d'eau qui fait demi-tour. D'accord? Donc tu n'essaies pas de nous avoir. D'accord? Amarle im alakha kemoti c'est l'alakha va comme moi. Bet midrash yochiar. Alors que les murs du bet midrash le prouvent. Écoutez bien. À tout côté les bet midrash. Ils sont penchés les murs du bet midrash. L'ipol. Ouais, pour tomber. Ga'ar ba'em Rabbi Yeshua qui faisait partie des Chachamim, il leur a dit, mais dis-moi, Amroulahem, im talmidi Chachamim, minatzrim, ze, balacha, atem, mativatem. J'ai pas compris, lui, Rabbi Yeshua, il parle au mur, il dit, j'ai pas compris, de quoi vous vous mêlez, vous, en plus, les murs, là, maintenant? Ouais, on est en train d'être mitvakear, nous, entre les Chachamim, entre nous, et maintenant, vous voulez tomber. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle, l'onaflou, mipnek vodo chez Rabbi Yeshua, ils sont pas tombés à cause du kavod de Rabbi Yeshua, velo zakfou, ils sont pas redressés, mipnek vodo chez Rabbi Lezer, d'accord? Donc, encore, jusqu'à maintenant, la Gemara nous dit que les murs ils sont comme ça. Chaza v'amar écoutez bien, ça c'est l'essentiel. Chaza v'amar lahem, im alacha kemoti min hashamaim yochichu. Si la halacha va comme moi, alors que du ciel, on me le montre. Écoutez bien. Yatzta bat kol. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Vous savez qu'en général, quand il y a une voix du ciel qui sort, c'est pas le Père Noël, d'accord? C'est Akadosh Borou Birvodo ou Beatzmo, d'accord? Donc c'est Akadosh Borou qui dit, qui parle là maintenant, d'accord? Yatsabat Kol Vamra, Malachem Etzel Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous lui en voulez à Rabbi Eliezer maintenant? Shalacha Kemoto Bekol Makom, Alacha va toujours comme lui. Qu'est-ce que vous lui voulez à Rabbi Eliezer? Écoutez bien. Amad Rabbi Yoshua al Raglav. Vama lo bashamaim i. La Torah n'est pas dans le ciel. Alors j'ai un problème technique là maintenant. Qui c'est qui est le plus au courant de la vérité dans le monde? Si c'est pas le bon Dieu. D'accord? Si c'est pas Akadosh Borou qui sait la vérité, alors qui c'est qui la sait? D'accord? Qui c'est qui la sait? C'est une bonne question, on nous a demandé cette question avant de voir la Gemara. Alors écoutez bien. Lo bashamaim i. Maï lo bashamaim i. Amar Rabbi Yirmiyah, Shekvar Natan Torah mi Arsinaï, parce que la Torah a déjà été donnée au Arsinaï. En anu mashgichim bebat kol, nous on ne fait pas attention aux voix célestes qui sortent du ciel. Shekvar Kadva be Arsinaï be Torah, parce que c'est déjà été marqué dans la Torah, Achare Rabim Leatot. On va selon la majorité pour trancher. Qu'est-ce qui se passe? Ishkeche Rabbi Natan, après toute cette histoire, Rabbi Natan il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amarle, Mayavid Kudsha Berhu be Aishaata. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou exactement au moment de cette histoire-là? Comme ça, il a demandé à Eliyahu Hanavi. Amarle, Kochayecha, non, Amarle, Mayavid Akadosh Borou be Aishaata. Amarle, Kachayecha, Akadosh Borou il sourit. Vama, Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Il faut comprendre un yesod absolument incroyable, que le jour où Akadosh Borou a décidé de donner la Torah au monde, la Torah est dans nos mains. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, ça demande un shiur pour l'expliquer, je ne vais pas faire un shiur là-dessus, mais comprendre que la vérité absolue dans la Torah ne nous intéresse pas. Parce que la vérité absolue n'est pas compréhensible. Donc ce qui n'est pas compréhensible, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité que les Chachamim, dans chaque génération, vont trancher pour le clan d'Israël. Parce que ça, c'est la compréhension qu'ils ont de la Torah et de la volonté d'Akadosh Borou. Depuis le jour qu'Akadosh Borou a donné la Torah au Har Sinaï, la Torah a été donnée au clan d'Israël, et c'est pour ça que les Malachim, ils avaient peur. Les Malachim, ils ont dit Ma enosh ketiz kerenu, qui est l'homme pour que maintenant tu te souviennes de lui. Makara, vous les Malachim, de quoi vous avez peur maintenant? De quoi vous avez peur? Vous avez peur que maintenant vous ne pouvez plus toucher la Torah? Oui, on a peur de ça. Parce que maintenant c'est l'homme qui va tout décider. Vous savez que c'est marqué qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Chachamim, ils savaient le nom des Malachim qui sont Mémounim sur le Hesh, sur le feu, sur la destruction. Ils savaient les Malachim. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient empêcher les Malachim. Par le corps de la Torah, ils voulaient empêcher les Malachim de détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou? Il dit Srazal, écoutez bien. Il a changé le nom des Malachim. Mais j'ai pas compris, qui c'est le patron? Akadosh Borou, t'as qu'à dire, vous les écoutez pas. Makara, vous les écoutez pas, vous y allez. Vous détruisez le Beth Amikdash. Non, Akadosh Borou a dû changer le nom des Malachim. Faire un bilboul pour qu'ils n'y réussissent pas. Parce que le Kohar est dans les mains des Chachamim. Le Kohar est dans les mains des Chachamim. Alors on a une question. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Ouais, ils savaient pas qu'ils sont pas sortis d'Égypte. Les Malachim, ils savaient très bien. Ils savaient très bien qu'ils sont pas sortis d'Égypte. Mais ils ne savaient pas que toute la grandeur
de l'homme vient de là. Toute la grandeur de l'homme vient de là. Justement, le fait que l'homme se retrouve en épreuve dans la vie de tous les jours, c'est ça qui le fait grandir. Vous savez que, je vous donne un exemple, 2 minutes. Le Gaon de Vilna, ouais, il a écrit une lettre une fois à son élève, Raphaël de Vologine. Ouais. Il lui a écrit, je sais que des malachim vont venir te voir. C'est sympathique la lettre, d'accord. Je sais que des malachim vont venir te voir, ouais, pour te dévoiler des grands secrets de la Torah. Ne les écoute pas, ouais, parce que nous, on est ici pour travailler, ouais. Et en plus de ça, comme on est en Chutz La'aretz, on n'est pas en Eretz Israël, donc les malachim des fois ils disent un peu n'importe quoi. Le truc de fou, d'accord. Et donc du coup ils disent un peu n'importe quoi, donc ne les écoute pas. Ça, c'est exactement la vision d'un Yehudi. Un Yehudi, il comprend qu'il est dans ce monde-là pour travailler. Akadosh Baruch Hu nous a donné un père, il nous a donné une mère pour devoir faire la mitzvah de Kibud Aveim. Ça, c'est un principe qu'on avait déjà expliqué une fois, plusieurs fois même, que c'est pas parce qu'on a des parents qu'alors du coup on a une mitzvah de Kibud Aveim. Ouais, ça c'est faux, on réfléchit à l'envers. C'est pas parce que maintenant on a des parents, c'est pas parce que maintenant on a besoin d'aller aux toilettes qu'on doit faire Asher Yatzar. Ouais, un juif il pense pas comme ça. C'est parce qu'il doit faire Asher Yatzar qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le besoin d'aller aux toilettes. C'est parce que maintenant il y a une mitzvah de Kibud Aveim dans le ciel, alors du coup Akadosh Baruch Hu nous a donné des parents. Et ça c'est hyper important, parce que c'est la base de l'émouna d'un Yehudi. Comprendre que toutes les mitzvot sont là pour nous faire grandir. Et vous savez pourquoi? Parce que justement Akadosh Baruch Hu, la preuve à ça, c'est marqué dans Boré Nefashot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Boré Nefashot rabot vechetz ronan. Akadosh Baruch Hu, toi tu as créé les créatures vechetz ronan avec leur manque. Vechetz ronan avec leur manque. Pourquoi avec leur manque? Pourquoi avec ça? Justement, pour nous dire quoi? Pour nous dire que justement, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de nous créer avec des manques pour qu'on puisse faire les mitzvot. Je sais pas si on peut s'imaginer. Quand on va au Shirutim, ouais, on va pas au Shirutim, bon alors merci Hachem, je fais Asher Yatzar. Non, si maintenant, parce qu'Hachem, je sais pas pourquoi, Hachem il a voulu que maintenant dans le monde, il y ait mon Asher Yatzar, il y a besoin dans le monde de mon Asher Yatzar là maintenant, que maintenant j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi pas il y a 5 minutes et pourquoi pas dans 3 minutes? Parce qu'Hachem il sait que maintenant les malachim, tac, les projecteurs, boum, on te regarde toi, maintenant Asher Yatzar. C'est à toi maintenant, c'est à toi maintenant. Comprendre ça, c'est la grandeur d'un Yehudi, c'est la grandeur de ce que la Torah nous donne. Et ça, les malachim ne comprenaient pas ça. C'est vrai, ils savaient très bien qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte, mais ils ne savaient pas que la grandeur, elle venait de là. Et comment Moshe Rabbeinu, il a pu toucher le trône alors que les malachim, ils n'ont pas pu toucher le trône. Et qu'Akadosh Baruch Hu a dit, touchez mon trône, attrape mon trône et réponds-leur. Parce que les malachim, ils ont compris. Ils ont compris, waouh, lui, il peut toucher le trône d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il peut toucher le trône d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on ne peut rien faire. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la grandeur. Et ça, c'est le yesod de toute la Torah. La question, c'est comment arriver à ça? Ouais, comment arriver à ça? C'est très bien que c'est pas évident. Hein. Tout le monde n'est pas Rabbi Eliezer, tout le monde n'est pas Rabbi Yehuda, tout le monde est... Hein. Donc, mais pourtant, on doit tous être au potentiel parce que c'est marqué dans mes fourrages, dans le Midrash, c'est marqué Matay Igiu Maasai, Maasai Avotai, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ouais. C'est le devoir de chaque juif d'arriver au niveau de Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est Chayav Adam Lomar Bechol Yom, obligé chez un juif de dire tous les jours Matai Yigiu Maasai, quand est-ce qu'arriveront mes actions au niveau d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les femmes, vous, Matai Yigiu Maasai, les Maasai, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. C'est une obligation Chayav, les Nashim et Kol Yom. Donc comment ça se fait? Écoutez bien, la réponse elle est dans une Gemara. La Gemara dans Yoma. La Gemara nous répond comme ça. Shlusha Zirim, vous savez qu'il y a 3 couronnes qui ont été données. Shlusha Zirim, N. 3 couronnes qui existent. Shel Misbéar, donc la Gemara là-bas elle explique qu'il y avait 3 couronnes exactement. Il y avait celle du Misbéar, ouais, celle de l'autel. Il y avait celle de là où il y avait le. Comment ça s'appelle? Le Aaron à Kodesh, ouais. Et la troisième c'est quoi? Chez le Misbéar, le Shulchan. Le Shulchan, c'est là où il y avait le pain. D'accord? Là-bas, il y avait des petites couronnes sur les tables. La table, elle était relevée avec une sorte de couronne comme ça tout autour. D'accord? Nous dit la Gemara. Shlusha Zirim Hel. Il y a 3 couronnes. Chez le Misbéar, Zacha Aaron, Vinitla. Aaron à Cohen, il a été zoré de la prendre cette couronne-là. C'est Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, et il l'a pris. Chez le Shulchan, Zacha David, Vinitla. Qu'est-ce qui se passe? C'est celle de la table, ouais, qui représente la royauté. Ça, c'est la couronne de la royauté. Ça, c'est David Améler qui l'a pris. Il a pris. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara.
chez l'Aaron, celle du Aaron à Kodesh, dans le Kodesh à Kodashim. Munach-i, elle est posée là-bas. Kol harotze likar yavo veikar. Tout celui qui la veut, qu'il vienne et qu'il la prenne. On a un gros problème sur cette Gemara. Kol misherotze yavo. C'est-à-dire qu'il suffit de vouloir et qu'on la prenne. Alors pourquoi on l'a pas? J'ai une question, alors pourquoi on l'a pas? Pourquoi celui qui l'a, c'est Rabbi Akiva, c'est le Gaon de Vilna, c'est le Chafetz Chaim, c'est de nos jours, c'est Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, c'est les Gdolei Olam, les grands de la génération. Pourquoi eux, ils ont Keter Torah et nous, on l'a pas? La réponse, elle est dans la Gemara. Kol misherotze. Kol misherotze yavo veikar. C'est une aftacha de la Gemara. La Gemara, la Torah nous promet. Kol misherotze yavo veikar. Mais combien on doit vouloir la Torah? Combien on doit vouloir la Torah? Vous savez qu'il y a... Je vais vous lire une Gemara. Celle-là, je ne crois pas que vous la connaissiez beaucoup. Ouais, je vais la lire. Écoutez bien. Yom Achad, vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était très très beau. Ouais, il faisait partie des hommes les plus beaux qui ont existé dans le monde. Ouais, d'accord. Les gens le regardaient pour vous dire, c'est lui qui se mettait à l'entrée des mikvés. Ouais. Des femmes, quand les femmes sortaient des mikvaot, elles le voyaient, étudiaient, et elles pensaient à lui, elles pensaient au chacham dans leur tête, et du coup ça faisait des enfants parmi des chachamim. D'accord? Donc, Yom Achad, avec Assaché, Rabbi Yochanan, Beyardena. Qu'est-ce qui se fait? Rabbi Yochanan, il descendait dans l'Yarden, il allait pour se baigner. D'accord? Vous connaissez ce Gemara? Non? Ah, mais ça va. Yom Achad, Rabbi Yochanan, il est descendu dans le Yarden pour se tremper. Chazia Resh Lakish. Resh Lakish, c'est un des Gdolei Olam dans la Gemara, mais à l'époque, c'était la plus grande racaille qui existe, d'accord? C'était Mamash, le mafioso de la génération, d'accord? Ça s'appelait Resh Lakish. Qu'est-ce qui s'est passé? Veshavar l'Yardena. Il a sauté tout l'Yarden. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, d'accord? Il a sauté tout l'Yarden pour aller voir parce qu'il croyait que c'était une femme en fait. L'Yardena. Abattre pour la rejoindre parce que lui il a vu Rabbi Yochanan, il dit waouh, purée, elle est super belle. Alors du coup il a sauté tout l'Yarden pour aller la voir, d'accord? Vous pouvez s'imaginer. Amarle, Chilach Leoraïta. Quand Rabbi Yochanan il a vu ça, il a dit purée, mais mets tes forces dans la Torah. Je sais pas si on peut s'imaginer la discussion. D'accord, on voit le mec avec les boucles d'oreilles, les trucs et tout. Il dit mais mets tes forces dans la Torah, regarde ce que t'es pas capable de faire, t'as sauté tout l'Yarden pour venir me voir. Il dit mais attends, mais d'accord, t'es bien jolie toi, mais Amarle, Chauffera les Nashim, mais j'ai pas compris, toi, ta beauté elle est aux femmes normalement. C'est quoi, t'es un homme toi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Amarle, écoute-moi bien. Adrabecha, fais tchouva, veyaivna lecha achotin. Et je te donnerai ma sœur, des shafira minai, qu'elle est encore plus belle que moi. Comme ça il lui a dit. Kabil Aléa, Resh Lakish, il a dit d'accord, je fais tchouva. Et comme ça je me marie avec ta sœur. Baïl et Midar, écoutez bien, Baïl et Midar, il voulait ressauter le Yarden à l'envers. Baïl et Midar l'a touillé. Mahane. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mahane velo matseada. Et il a voulu ressauter, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas réussi à ressauter le Yarden. Super, donc voilà, et puis la Gemara continue, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait un grand gadol, ouais, il a fait un grand Talmid Chacham, Ad Kedekar que Resh Lakish était la chavruta de Rabbi Yochanan jusqu'à la fin de sa vie, d'accord? Donc c'était quand même sympa ce qu'il en a réussi à en faire, d'accord? Resh Lakish, Ad Kedekar que Resh Lakish, le jour où il est mort, Rabbi Yochanan, les Chachamim ils ont prié pour que Rabbi Yochanan y meure, parce que Rabbi Yochanan n'arrivait plus à trouver un égal dans le limoud, ouais, donc il devenait fou. Rabbi Yochanan a perdu la tête, pourquoi? Parce qu'il n'arrivait plus à trouver avec qui discuter en Torah, d'accord? Resh Lakish. Alors, une grande question qu'on a sur cette Gemara. On ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, déjà, il a sauté le truc. Il dit, ah, tu sais, ouais, toi, t'es une fille, je crois que t'étais une fille. Il fait, ouais, mais toi, fais tchouva. Ouais. Et en plus de ça, bon, tu sais quoi, si tu fais tchouva, je te donne ma soeur. Mais c'est quoi ce truc de fou? Je te donne ma soeur, tu donnes ta soeur à je sais pas, au plus grand mafieux qui existe. Tu donnes ta soeur à un mec le plus pourri, c'était le rocher Shodedin, c'était la tête de tous les brigands, d'accord? Je dis ouais, vas-y, fais le chouva, je te donne ma soeur, elle est plus belle que moi, ouais, d'accord, j'accepte. Et il ressaute plus le Yarden, il arrive plus à sauter le Yarden, c'est quoi ce truc de fou? De là, on apprend un isod extraordinaire sur ce que c'est que recevoir la Torah. Vous savez que Resh Lakish, ouais, il avait une mida extraordinaire. C'est qu'il savait que quand lui, il a quelque chose en tête, ouais, il va jusqu'au bout. Il sait qu'il était rocher Shodedin, il sait qu'il était la tête de tous les brigands, et ça, il fallait le prouver. Comment je vais le prouver? Je vais faire des trucs de fou.
je vais sauter l'Yarden pour aller voir une femme, je vais faire des trucs, il faisait que des trucs de fou. Pourquoi? Parce que lui, il avait dans sa tête le fait d'être Rocher Chaudédine. Le but dans sa vie, c'était quoi? Voilà, je vais prouver que c'est moi le patron dans tous les brigands. Donc il arrivait à faire des trucs de fou. Rabbi Yochanan, il a vu ça. Il a dit, mais si tu es capable de faire ça et de mettre ça, ton corps dans la Torah, tu sais où est-ce que tu peux arriver? Tu sais où est-ce que tu peux arriver? À car tu peux arriver à un tellement haut niveau que moi, je serais prêt à faire un shidour avec ma sœur. Ma sœur, je te la donne en mariage. Tellement tu peux être grand en Torah. Tellement tu peux être grand en Torah. Qu'est-ce qu'il a dit, Resh Lakish? Il a dit, j'accepte. Vous savez que Resh Lakish, quand il acceptait quelque chose, il décidait quelque chose, alors c'était fini. Donc maintenant qu'il s'est passé, Resh Lakish, tout son optique, elle a changé. Maintenant, tout son optique, elle était être un Talmid Chacham. À partir du moment où tout son optique, elle est être un Talmid Chacham, alors sauter l'Yarden, c'est secondaire. Quand sauter l'Yarden, c'est secondaire, j'y arrive plus. J'arrive plus. Et c'est ça tout le Yesod qu'on doit tirer de là. Comment on peut recevoir Keter Torah comme Resh Lakish, qui était l'homme le plus tordu qui puisse exister, ouais. Et lui, il a reçu Keter Torah et la Chavruta de Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Une des Chavrutot les plus connues dans le chat. Comment il a pu arriver à ça? Parce que justement, lui, il savait très bien que quand je mets mon ratson dans quelque chose, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, alors je l'aurai. Et Nachinami, il a eu reçu Keter Torah. Alors comment ça fait qu'il n'arrive pas à ressauter? Parce que tout simplement, ça c'est secondaire. Vous savez que c'est marqué, je vous l'ai déjà dit, c'est une Maramé Foréchette qui dit que quand on va arriver là-haut, on va avoir 3 questions. La première question c'est quoi? C'est Natata Benastata Be'emuna. Est-ce que tu as fait ton business de manière cachère? La deuxième question qu'on va te demander, c'est Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour pour la Torah? La troisième question, Tipita le Yoshua. Est-ce que maintenant tu as attendu l'arrivée du Mashiach? Ça c'est les 3 premières questions. On commence même pas le Mishpat, on n'ouvre même pas les dossiers. Ouais. On va poser ces 3 premières questions. Demande les Mefarchim, mais c'est quoi cette question? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour? C'est pas une question. La première question c'est quoi? Est-ce que tu sais la Torah, Bichal? Est-ce que tu sais la Torah? Voilà, je te pose la question, tu sais la Torah? C'est quoi? Tu as fixé un temps d'étude chaque jour? Première question, est-ce que tu sais la Torah? Écoutez bien lui Yesod. Vous savez que quelqu'un, un businessman, ouais, ou n'importe qui, quelqu'un, un acharné du travail, vous savez qu'il sait très bien au fond de lui-même, c'est pas shoot, ouais, que s'il ne prend pas un minimum de manger avec lui, il va tomber. Ouais. Donc même s'il travaille toute la journée comme un acharné, il est obligé de manger un petit morceau de gâteau, un petit morceau de pain, un petit morceau de truc, parce qu'il sait qu'il va tomber. C'est vital pour lui. Même s'il a un travail de malade, même n'importe quel poste qu'il peut avoir, il sait que c'est vital pour lui maintenant. Donc il n'a pas d'autre choix que de manger, donc il sera obligé de manger, ne serait-ce qu'un gâteau, il devra le prendre dans la poche. D'accord? C'est pas shoot? Si on était conscient que la Torah c'est vital pour nous, au même niveau que le sandwich est vital pour notre corps, la Torah c'est vital pour notre neshama, alors on aurait été kovea et tim la Torah chaque jour. On aurait fixé un temps d'étude chaque jour. Même si on est le plus grand businessman. Vous voulez que je vous raconte une histoire extraordinaire que mon copain, Kili Richon, mon copain qui m'a raconté qu'il était où est-ce qu'il était? Je crois à Washington, je crois que c'est à Washington, non, c'est où? À Chicago, je crois. À Chicago, il fait des études, ouais, il a arrêté la yeshiva, il a fait des études de finance à Chicago, d'accord? À Chicago. Écoutez bien ça. Il a reçu une conférence du PDG de Timberland. Vous connaissez la marque Timberland? Ouais, la marque de vêtements. Ouais, tu connais Timberland, très bien. Il a reçu une conférence, ouais, dans son université, du PDG de la marque Timberland. Très bien. Il écoute la conférence, il arrive avec une petite casquette, le PDG, tout, petite casquette et tout, costume, classe, d'accord? Il demande au PDG, à la fin de la conférence, il vient le voir et il dit: j'ai 2 questions à vous demander. Il dit: pas de problème, la première question c'est sur la conférence, ouais, donc il pose une question sur la conférence, il dit: ah, très bonne question et tout, comment tu t'appelles? Il dit: Shlomo Ayash, je m'appelle Shlomo Ayash, c'est pas de problème et tout. Il dit: c'est quoi ta deuxième question? Ma deuxième question, vous m'excuserez, hein, je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais vous êtes super classe. Mon copain, il m'a demandé ça, Shlomo Ayash. Et vous êtes très classe, vous avez un beau costume, une belle chemise, une belle cravate. Maman, vous êtes magnifique, mais la casquette, elle n'a rien à voir avec le costume. Parce qu'il demande. Je lui dis: mais votre casquette, je m'excuse, mais elle n'a pas tellement de rapport avec votre costume. Je lui dis: comment tu te rappelles? Shlomo Ayash. Il dit: mais Shlomo Ayash, dis-moi, tu es juif, toi? Il dit: oui. Alors il enlève sa casquette, il avait la kippa.
Il lui dit, sache une chose, il y a deux choses dans ma vie que je ne serai jamais mévataire. Le PDG de Timberland, maintenant je vous parle. Hein. Deux choses dans ma vie que j'annulerai jamais. La première, c'est d'enlever ma kippa. La deuxième, c'est mon daf yomi tous les jours. L'étude quotidienne du Talmud. Ça, j'arrêterai jamais. C'est les deux choses que j'arrêterai jamais de ma vie. Pourquoi? Un PDG, il n'a pas d'autres choses à faire? Ouais. Il n'a pas d'autres choses à faire, il n'a pas des milliers à traiter? Ouais. Non, parce que lui, il sait très bien que c'est vital. De la même manière qu'en tant que PDG, c'est pas chouette pour moi que si jamais moi je mange pas un morceau de pain, eh ben je tiendrai pas la journée. De la même manière, si j'ai pas mon daf yomi, eh ben je tiendrai pas la journée. Ça, c'était pas chaud pour lui. Combien on veut la Torah? Combien on veut la Torah? Alors ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Vous savez que la Torah, elle ressemble à l'eau. Ouais? Elle est domée à l'eau. Pourquoi? Parce que l'explication simple, c'est parce que tout simplement, l'eau, elle a tendance à descendre dans les profondeurs. Ouais? Elle descend, plus elle peut descendre, plus elle descend. D'accord? Donc de la même manière, la Torah, elle se trouve que chez les gens qui sont très 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 bas. Ouais? Les gens qui sont très anaves, ouais, on trouve la Torah chez eux. Moi, je connais un exemple extraordinaire, le Rav Elbaz, ouais, qui est un Rav à Aix-les-Bains, ouais, qui est probablement un des plus grands Talmid Chacham qui existe en France, mais qui n'est pas du tout connu. Vous le voyez, il est tout petit, comme ça. Tout petit. Il est toujours comme ça, vraiment. Toujours comme ça. Comme ça, toujours comme ça. Ouais, Rav Elbaz. Incroyable. Toujours comme ça. Ouais, ça va. Tu demandes de Rav, j'ai une question de la Rav. Oh, tu sais, moi, je sais pas, moi, Maintenant, vous le mettez dans une Gemara. Ouais. Il est resté avec ses élèves, je crois, sur une page de Gemara. Tous les ans, il reste sur une page de Gemara pendant 6 mois. 6 mois sur une page de Gemara. Il fout rien ou quoi? Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Mon Roche Kollel, il était son élève quand il était petit. Il me dit, mais il pose des questions que personne ne pose. Ouais. Et que personne ne répond. Et il rend fou. Et vous voyez, il est comme ça. Une fois, j'ai demandé une question de la Rav. Oh non, moi, tu sais, moi, je sais pas. Mais Rav Elbaz. Parce que plus tu te fais petit, plus la Torah, elle est là-bas. Ça, c'est le premier chat. Pourquoi la Torah, elle ressemble à l'eau. La deuxième raison, écoutez bien, c'est marqué dans la halacha. Vous savez que l'eau, elle a un digne spécial dans la halacha. Vous savez que si jamais quelqu'un, il a soif, ouais, alors il fait Shakol, Shakol, Nia Bidvaro. Mais si quelqu'un il n'a pas soif, il n'a pas envie de boire de l'eau. Il n'a pas envie de boire de l'eau. Il doit prendre de l'eau parce que je sais pas, il a un médicament qui n'arrive pas à passer, s'il ne passe pas, il va se strangler. D'accord? Mais il n'a pas du tout envie de boire de l'eau, ah non, ça lui dit rien du tout là maintenant. Et ben il ne fait pas shakol, il ne fait pas la bracha. Ça, c'est une halakha spécifique à l'eau. Ouais. Par exemple, s'il veut prendre du coca pour faire passer son médicament, même si ça lui dit rien du tout de boire du coca, il sera obligé de faire la bracha parce que Sachakol, il a un goût dans la bouche de sucré, de coca, donc il sera obligé de faire la bracha. Mais l'eau, elle a une halakha spécifique que si jamais la personne ne veut pas en boire et qu'elle est obligée d'en boire contre son gré, elle ne fait pas la bracha. D'accord? C'est pareil pour la Torah. La Torah, c'est une source de bracha uniquement si on a soif de Torah. Si on a soif, alors elle est bracha. Si on n'a pas soif, alors c'est que dalle. C'est que dalle. Vous savez que je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis, c'est un grand yesod pour toute la vie. Vous savez qu'il y a une grande question qui se pose à propos de la fête de Shavuot. Vous savez qu'il y a Shalosh Regalim, ouais, 3 fêtes de pèlerinage. Il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. D'accord? Pessah, c'est 7 jours. Sukkot, c'est 8 jours. D'accord? Et Shavuot, c'est combien de temps? Un jour. C'est un jour. C'est un jour. Il n'y a pas un problème. Comment ça se fait que lui c'est 7, l'autre c'est 8 et lui c'est 1? Lui c'est 1. Le jour de Kabbalat Torah c'est 1. On a souffert en Égypte, maintenant on se tape ça pendant 7 jours. Et Sukkot, on va rester sur 8 jours. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Kabbalat Torah, le jour le plus important. Qui aime Chaye, nous, la Torah c'est notre vie. Un jour. Pourquoi? Parce qu'on a au quotidien, on a une vie au quotidien. Parce que Exactement. les Marocains, ils ne peuvent pas manger du lait de toute façon. Ah voilà, on a déjà une réponse. Mais je voudrais peaufiner la réponse de ma sœur. Vous savez qu'il y a 5 moadim dans la Torah. Pessah, Shavuot, Sukkot, ouais, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Quelle est la particularité de Rosh Hashanah et Yom Kippour? Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des fêtes qui viennent tous les ans, qui sont dans l'année. Ouais, un événement qui va se passer. D'accord? Donc comme c'est un événement qui va se passer, c'est un seul jour. Par contre, Pessah et Sukkot,
qui sont des événements qui se sont passés quand on était dans le désert, ouais, quand on est sorti d'Égypte. Donc pour remémorer ça, pour revivre ça, il nous faut 7 et 8 jours. Donc Shavuot, on doit le mettre où normalement? Ça s'est passé. Dans les événements passés. Viens la Torah et nous enseigne un grand douche. Ouais, Sache une chose, la Torah tu l'as pas encore reçue. Je la reçois tous les jours. Tu vas la recevoir si tu veux la recevoir. Et ça c'est qu'un seul jour. C'est pas comme Pessah et Shavuot que l'on se remémore qu'on a reçu la Torah. Vous savez, mon Rav, il m'a toujours dit quelque chose d'incroyable. Rav El-Hanan Cohen, il m'a toujours dit un grand yesod. Il m'a dit le clan d'Israël. Tout le monde dit le clan d'Israël, ça a été le peuple élu. C'est faux. Le clan d'Israël, c'est pas été le peuple qui a été élu. C'est le peuple qui s'est élu. C'est le peuple qui a fait de lui le clan d'Israël. C'est le peuple qui a fait de lui la grandeur. C'est le peuple qui a su répondre à ses Nishma alors que tous les autres ils ont répondu des lourdeurs. Ouais, ah nous on n'a pas envie de le voler, nous on n'a pas envie de faire on n'a pas envie de s'arrêter de tuer, nous on n'a pas envie, nous on a dit Nasé Nishma. Toi t'es le Bora Olam. C'est marqué dans la Gemara Mefourage, dans Shabbat. C'est marqué que Rava, il était en train d'étudier la Torah, il avait ses mains sous ses genoux. Et le sang sortait de ses mains tellement il se concentrait. Il y a un libéral qui est venu, à l'époque c'était les libéraux, c'était Zoukim, ouais d'accord, on appelle ça les libéraux dans notre vie de tous les jours. Maintenant il y a un libéraux qui est venu le voir, il dit espèce de malade. Tu vois pas, t'es en train de se faire sortir le sang de tes mains. T'es espèce de peuple, t'y pêche. Peuple de fou. Vous avez répondu Naasé Vinishma, vous voyez même pas dans quoi vous êtes rentré. Regarde, t'as des mains sous les sangs, t'as du sang qui sort des mains. Tu savais même pas que t'allais arriver à ça. Vous savez ce qu'il lui a répondu Rava? Il a dit nous quand on a dit Naasé Vinishma, parce que nous on savait très bien à qui on disait Naasé Vinishma. On savait on a dit on fera et on comprendra à celui qui a créé le ciel et la terre. On ne dit pas ça à notre voisin. On dit à celui qui a créé le ciel et la terre. Et forcément que ce qu'il veut nous donner, c'est forcément le meilleur. Donc on peut répondre Naasé Venishma. Ça c'est pas chante. Combien nous on doit vivre ça? Et c'est ce qu'elle nous dit la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah elle nous dit, vous savez on a lu un paracha là, cette semaine, Bechukotai. Ouais, parachat de Bechukotai, les malédictions de Bechukotai et juste avant Rosh Hashanah, on va lire les malédictions de Kitavo. Ouais. La Gemara demande pourquoi on lit Bechukotai avant Shavuot et Kitavo avant Rosh Hashanah. Réponse de la Gemara, Tichle Shana Veklilotea. Vous savez, c'est le piout que les Sfaradim chantent. Tichle Shana Veklilotea. Ouais. Ah, ce qu'on lit à Yom Kippour. À Rosh Hashanah, je crois. Ouais, Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour dire que l'année se termine avec ses malédictions. Ça y est, plus de malédictions, Hachem, je t'en supplie. Qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de trucs. Ça y est, que se finisse l'année avec ses malédictions. Alors je comprends avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le début de l'année. Je comprends, voilà, on vient de lire Pachat Kitavo. C'est avec les malédictions, elles se terminent. Mais Bechukotai, qu'on a lu la semaine dernière, Mazé, Kachour, en plein au milieu de l'année, Shavuot, que se finisse l'année avec sa malédiction. Écoutez bien ça. Rosh Hashanah, Shavuot, c'est le jour où toute l'année de Torah sera fixée pour vous, pour nous. Toute l'année de Torah sera fixée à Shavuot, nous dit le Shla Kadosh. On voit ça de cette Gemara. Tirle Shana Beklilotea, que se termine cette année avec ses malédictions, parce que cette année ce sera une nouvelle année de Torah. Vous savez qu'il y a une histoire magnifique. Il y a un mari qui est allé voir le Stapler, ouais, le père de Raphaël Kanivski à Bnei Brak. Il est parti le voir, il lui a dit Kvod Harav, ma femme est malade. Je voudrais une bracha s'il vous plaît. C'était juste avant Shavuot. Il a dit, tu sais, regarde, la meilleure bracha que je peux te donner, je te demande, à Shavuot, toute la veillée de Shavuot, t'étudies comme un lion. T'étudies comme un lion, toute la nuit de Shavuot. Et tu montres à Hachem que tu veux recevoir sa Torah. Tu montres à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je veux ta Torah. Montre-lui ça. Si tu lui montres à Kadosh Baruch Hu que tu veux sa Torah, Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. Mamash, il s'est assis, il a mangé avec sa femme, vite fait, à Shavuot, le soir de Shavuot. Il est parti au Beth Midrash, il a étudié toute la nuit. Vous verrez à Bnei Brak, Bar chez moi, c'est magnifique. À Bnei Brak, vous allez à Bnei Brak le soir de Shavuot, vous croyez que c'est la journée. Vous rentrez dans les Beth Midrashot, des cris, des trucs, les Beth Midrashot sont remplis. Ouais, on croyait que c'est la journée. Mamash, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il s'est mis le feu, il s'est tapé pour Mamash. À quel jour je vais te montrer, je veux recevoir ta Torah, je veux une grande part dans ta Torah, Hachem. Ne fais pas de moi un homme petit, fais-moi quelqu'un de grand. Juste après Shavuot, sa femme elle a guéri. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une Mishnah Mefourchet dans Pirkei Avot.
Kol Mishemekabel Alav Ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, Mavirim Alav Ol Malchut Vol Derech Eretz. On lui enlèvera de lui le joug de la royauté et du Derech Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mefarshim m'explique, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, alors tous les problèmes vont s'arrêter pour lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas commencer à te casser la tête. Il voit que toi, ton seul cassement de tête, c'est quoi? C'est de savoir ce qu'il dit Tosfot. Ouais. Ton problème, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'il veut dire Rashi. Alors, étant donné que tous tes problèmes, c'est dans la Torah, alors moi, je ne vais pas te faire de problème. Kol Amekabel Ol Torah, Mavirim Alav Ol Malchut Vol Derech Eretz. Donc toi, étant donné que, et c'est ce qu'il a dit le Stapler, étant donné que lui, il a pris sur lui Ol Torah, le jour de Shavuot, il a pris sur lui Ol Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il a enlevé Ol Malchut Vol Derech Eretz et sa femme l'a guéri. C'est pas magnifique? Je peux vous dire, ça m'est arrivé moi. Ça m'est arrivé moi, avec ma femme. Hachem n'était pas malade, bon, Hachem, ma femme, que Hachem me garde en bonne santé, moi et mes enfants. Mais une fois, on reçoit un pétec, ouais, à la maison, on reçoit un pétec de Magen David Adom. Ouais. Un bon 600 shekels pour un port en ambulance. Vous connaissez celui-là? C'est un batoche. Ouais. Une Kabbalah de 600 shekels de Magen David Adom. Pourquoi? Parce que une fois, ma femme, malheureusement, quand elle était au séminaire, elle a dû partir en ambulance à l'hôpital. Donc du coup, comme elle a eu un transport en ambulance, donc ils lui ont envoyé un reçu. Mais le problème, c'est que ma femme, elle l'avait déjà payé. D'accord? Donc on se tapait 600 shekels à payer sur un truc qu'on avait déjà payé. Mais maintenant, le reçu, va te taper un reçu que ça fait 3 ans. Ouais, elle était bachoura, maintenant on est mariés. On a vraiment autre chose à faire que les reçus de la Magen David Adom sur le transport en ambulance. Donc en gros, on n'avait rien. D'accord? Donc on ne pouvait rien prouver. Donc il nous restait à payer 600 shekels. J'ai dit à ma femme le matin, j'ai dit, regarde ma femme. On est le matin, on vient de recevoir ça dans la boîte aux lettres. Maman, je vous dis, c'est ce que l'on a vécu. J'ai dit voilà, c'est marqué dans Pirkei Avot, Kol Mekabel Alav Ol Torah, Mavirim Alav Ol Malchut Vol Derech Eretz. Ma femme, j'ai fait en sorte de me taper pour étudier comme il faut ce matin. Je suis parti au collège comme un lion. J'ai étudié comme un lion. Oui, bah je reviens le midi. C'est ce truc de fou. Je reviens le midi. Ma femme me dit, hey, tu sais pas quoi? Ouais. J'ai appelé Rav Ackerman, le Rav dans lequel elle était au séminaire, et il a dit qu'il s'occupait de tout. Ouais. Et il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon, il n'y a plus rien. C'est pas un truc de fou. C'est une haftarah de la Torah. Kol Amekabel Alav Ol Torah, Mavirim Alav Ol Malchut Vol Derech Eretz. Akadosh Baruch Hu demande une seule chose, j'ai pas envie de te mettre des tartes, j'ai envie qu'une seule chose, que ton souci soit dans la Torah. Comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. Je vais juste finir avec une petite histoire, je ne vais pas durer, très courte. Une fois le Chavetz Chaim, vous savez qu'il avait son gendre, je crois que son gendre s'appelait Rav Leib. Ouais, son gendre ou son fils s'appelait Rav Leib. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il partait de ville en ville pour vendre l'œuvre qu'il avait fait le Chavetz Chaim, qui s'appelait le Mishnah Brura. Ouais, pour vendre le Sefer du Chavetz Chaim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois, il était dans le train, il a vu le fils du Chavetz Chaim et tout, il est avec nous. Alors, il y a des chassidim qui viennent le voir et qui disent raconte-nous des histoires sur ton père. Ouais, raconte-nous des histoires sur ton père. Il fait vous savez, mon père, il veut pas qu'on d'accord? Bon. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Non, allez, raconte-nous. Non, il veut pas. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils s'assoient tous autour de lui et ils disent voilà. Chacun il commence à raconter. Donc il y avait un chassid de Gour, de Bez, de Satmar, de Lubavitch. Chacun ils sont assis tous autour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit moi chacun raconte une histoire sur son rébé. Et on arrivera à la fin autour du fils du Chavetz Chaim. Il sera obligé de raconter une histoire sur son père. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'autre il raconte, ah voilà, bah tu sais, bah moi j'avais un problème de Parnassa, ouais, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir mon rébé, et mon rébé m'a dit, t'inquiète pas, ça va s'arranger, et hop, ça s'est arrangé. Waouh, c'est doux, hyper beau, waouh, Tzadik Gozer, le Tzadik il décrète, Akadosh Baruch Hu, il exauce. Le deuxième il fait, ah bah tu sais, moi j'avais un gros problème de santé et tout, je suis allé voir mon rébé m'a dit ça, et truc, et il m'a dit, waouh, purée, et tout, Tzadik Gozer, le Tzadik il décrète, il t'a fait une bracha, Akadosh Baruch Hu, il exauce. Magnifique. Il arrive autour du fils de Chavetz Chaim. Le fils de Chavetz Chaim, il dit allez à toi maintenant. Il dit vous savez, moi mon père, il y a une chose que je peux dire sur lui. Akadosh Baruch Hu il décrète. Et lui il est Mekayem. Akadosh Baruch Hu lui, c'est lui qui décide. Et lui il exauce. C'est tout. Ça c'est la pashtout. Ça c'est la pashtout qu'on doit avoir. Je ne suis pas en train de dénigrer Chas Veshalom les Odad Mourim, c'est quelque chose de gadol, mais je vous raconte juste pour le Moussar qu'on doit avoir. Quand on arrive au pied de Matan Torah, on doit avoir la Hanava, au moins la Hanava.
que si Moshe Rabbeinu c'est le seul qui est monté, c'est parce que lui il avait la Hanava. Ouais, comprendre ça. Que si nous on était au pied du Arsinaï, qu'on doit se demander pourquoi nous on est au pied et lui il est là-haut. Parce que lui il avait la Hanava. Qu'on est en face du Ribono Shelom, de celui qui a créé le ciel et la terre, qui dit à celui qui doit être malade, qui sera malade, et celui qui doit guérir. Ouais, c'est lui le patron. Et que nous, maintenant, on ne doit pas faire les malins, au contraire, il veut nous donner que du bien. Il veut nous donner que du Tov, et que Bezrat Hashem puisse remplir le Ham Israël de Tov et de Bessorot Tov. Amen. Amen.